Bonjour à tous, Denis du site bitcoinetcompagnie.com. Vidéo pour une carte Mastercard qui s'appelle UPayCard. Alors la particularité de cette carte, c'est qu'elle peut être alimentée avec différentes devises fiat et également en Bitcoin et en Ethereum. Alors on regarde rapidement un petit peu ce qui est possible de faire avec la UPayCard et je vous montre ensuite le back-office. Donc déjà particularité du site internet, c'est qu'il est, vous voyez, on peut le mettre directement dans la langue que l'on souhaite. Alors vous pouvez voir que effectivement multi-currency, multiple paiement, qu'il y a une application qui est téléchargeable sur son smartphone avec voilà des notifications en SMS, pour avoir enfin voilà tous les renseignements que vous pouvez avoir donc sur votre mobile. Et puis vous voyez les différents moyens de dépôt et de retrait, mais je vais vous montrer ça tout de suite en allant voir directement sur les frais. Ça c'est quand même très important sur nos cartes bancaires. Donc vous pouvez choisir ici soit euro, soit la monnaie que vous souhaitez. Là je vais mettre en euros. Et donc ce qu'ils expliquent, c'est qu'à la création du compte c'est gratuit, les frais a priori mensuels c'est gratuit, recevoir de l'argent c'est gratuit, envoyer de l'argent c'est gratuit, etc. Alors par contre, quand on dépose des fonds, voilà un petit peu. Si on dépose par virement bancaire, vous voyez qu'il y a, et par Visa, on a entre 1,2 et 2,9%. Ensuite, eh bien, on a le Bitcoin. Le Bitcoin ici, c'est noté 1%. Vous pouvez alimenter aussi le compte par PayPal, enfin tout, et Payer, vous voyez, Payer 4%. Donc ça, c'est pour faire des dépôts sur le compte. Ensuite, pour faire des retraits, si vous faites des retraits par donc un virement bancaire, le virement va prendre entre 10 et 25 euros. Donc évidemment, on ne va pas faire des retraits de petits montants. Et des retraits par Bitcoin, 1%. Si vous commandez une carte, donc la carte disponible de UPayCard, donc je peux vous la montrer parce que j'en avais une mais elle est désactivée maintenant. Donc je vais vous la montrer voilà en plus gros. Voilà, c'est bien une carte Mastercard. Donc cette carte, elle est gratuite à l'achat. Par contre, bien sûr, il y a 9,95 € de frais d'envoi. Quand vous retirez des fonds avec cette carte à un distributeur, ça coûte 3,50 €. Et puis faire de l'échange, ça coûte 3%. Après ici, vous avez les différentes limites de la carte. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir une carte virtuelle. Donc je mets en pause, je me connecte sur mon back-office et je vous montre tout ça. Nous voici donc sur le back-office. Alors vous voyez, ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas connecté, donc il a fallu faire voilà, un certain nombre d'actions du style faire vérifier son compte. Alors faire vérifier son compte, c'est preuve de domicile, preuve d'identité, et c'est que des images en JPEG. Donc la procédure, elle me paraît, voilà, elle n'est pas compliquée, enfin, en tout cas moins compliquée, il n'y a pas besoin de webcam, on peut aller chercher des fichiers donc, dans son répertoire, dans son ordinateur. Là vous voyez que le menu est sur la gauche, donc relativement complet, avec un menu voilà, très, très simple, puisque voilà, ici on va vous montrer comment voilà, charger, donc comment charger le compte. Donc vous voyez, ça reprend, donc on peut banque transfert, on peut alimenter le compte avec la Mastercard, une American Express, PayPal, OKPay, Payeer, etc. et Bitcoin, Bitcoin et Ethereum. Alors je vais retourner ici. Lorsque vous avez alimenté votre compte, vous pouvez transférer donc des fonds vers un autre compte, et, donc évidemment en Bitcoin, et vous allez pouvoir, on va par exemple faire transfert monnaie. Donc là, moi, j'ai pas d'argent, je suis même en négatif parce que j'avais des frais impayés qui datent de au moins de 2-3 ans. Et donc, vous voyez là, from account to card. Donc, ça veut dire que là, par exemple, je pourrais alimenter donc la carte que je suis obligé de recommander aujourd'hui avec soit mon compte, donc vous avez plusieurs comptes, vous pouvez créer différents comptes hein, lorsque, enfin des sous-comptes, on va dire des e-wallets sur le site. Donc
en dollars, en euros, en Ethereum et évidemment en Bitcoin. Et avec, donc avec les fonds que vous avez sur ces différents wallets, vous allez pouvoir alimenter, vous voyez, tout carte. Donc évidemment là j'ai pas de carte encore. Enfin j'en avais une mais elle est désactivée. Et donc vous indiquez le montant que vous avez besoin pour utiliser donc sur votre carte. Donc ça me paraît, alors on va revenir sur le dashboard. Et puis vous avez vraiment, c'est intéressant puisque vous avez donc l'utilisation de Bitcoin. Donc vous pouvez charger votre carte aussi en Ethereum. Vous avez donc un exchange donc de monnaie à monnaie. Donc là j'ai pas pu tester évidemment hein, puisque je redécouvre un petit peu le site. Tout ce qui concerne la partie smartphone, donc comment paramétrer etc. Paramétrer le site par rapport à votre smartphone. Et puis les retraits, on en a parlé tout à l'heure. Donc soit l'activity, donc intéressant pour voir un historique aussi bien de votre compte que de carte. Vous avez également et donc évidemment vous avez un bouton pour commander ou suivre vos cartes. Donc là vous voyez j'ai pas de carte, il faut que je recommande une nouvelle carte. Donc là si je fais voilà et ça me dit warning, vos documents sont en train d'être révisés, enfin examinés. Donc il faut attendre 24 heures. Voilà. Donc ça veut dire qu'avant de commander la carte, il faut faire valider son compte. Voilà, je vais retourner sur le dashboard. Ça me paraît être une alternative intéressante, puisque avec ce qui est arrivé récemment sur les cartes Visa, eh bien d'avoir la possibilité d'utiliser des bitcoins ou des Ethereum sur une carte Mastercard, moi je trouve ça particulièrement sympathique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Ciao, ciao.